Dans cette vidéo, on va corriger la planche 4 qui porte sur le chapitre 1, donc le calcul différentiel. Et donc, dans ces exercices, on s'intéresse au calcul de la différentielle. Donc, petit rappel, on considère une fonction de deux variables, x et y, et la différentielle de f, eh bien, c'est égal à la dérivée partielle de f par rapport à x fois l'élément infinitésimal dx, ce qui est la différentielle de x, plus la dérivée partielle de f par rapport à y fois la différentielle y dy. Donc, par exemple, si on considère une fonction f de x, y est égale à x carré plus fois y, eh bien la différentielle de f, c'est égal à la dérivée partielle de f par rapport à x, donc c'est-à-dire que c'est de la forme x carré, donc quand on dérive x carré ça donne 2x, y est une constante, donc ça donne 2xy fois dx, plus la dérivée partielle de f par rapport à y, donc ça donne x carré, fois dy. Alors il est très important de ne jamais oublier d'écrire ces dx et ces dy, d'accord? Donc si jamais on devait écrire df, par exemple, qui est égal à 2xy plus x carré, c'est-à-dire la somme des dérivées partielles, eh bien ça, ce serait faux. Donc si vous écrivez ça sur une copie, c'est faux. Parce que la différentielle d'une fonction, c'est quelque chose qui s'exprime en fonction de différentiel. C'est un élément infinitésimal, d'accord? C'est une grandeur qui n'a pas de dimension, qui tend vers 0. Voilà, donc premier exercice en contexte de mathématiques, on s'intéressait tout simplement à la fonction qui a xy associe 5x carré divisé par x plus y. Donc, si on veut calculer la différentielle de f, on applique la définition. La différentielle de f, c'est la dérivée partielle de f par rapport à x fois dx, plus la dérivée partielle de f par rapport à y, fois dy. Et donc, il faut calculer chacune des dérivées partielles. Donc la dérivée partielle de f par rapport à x, on fait comme si y était une constante. Donc c'est de la forme u sur v, hein, bien sûr. Donc ça va se dériver, la dérivée de ça va être de la forme u'v moins uv' divisé par v carré. Donc la fonction u c'est 5x carré. Je dérive u', 5x carré, je dérive u, ça me donne u', donc 5x carré, la dérivée de 5x carré c'est 10 fois x, c'est 10x, fois v, v c'est x plus y, moins la dérivée, moins u qui est égal à 5x carré, fois la dérivée de v, c'est-à-dire x plus y, et la dérivée de x plus y par rapport à x, c'est tout simplement 1. Divisé par v carré, donc je divise par x plus y, le tout au carré. Alors il faut développer ce qui est au numérateur, ça me donne 10x carré plus 10xy moins 5x carré. Le tout divisé par x plus y au carré. Et donc j'obtiens dérivée partielle de f par rapport à x qui est égal à 10x carré moins 5x carré, ça donne du 5x carré, 5x carré plus 10 fois xy divisé par x plus y au carré. Le tout au carré. Voilà, j'ai plus qu'à dériver par rapport à y. Alors la dérivée partielle par rapport à y, c'est beaucoup plus simple, hein, parce que c'est juste de la forme 1 sur constante plus y. Enfin, c'est la forme constante divisée par une constante plus y. Et donc, la dérivée partielle par rapport à y, c'est tout simplement 5x carré moins 5x carré divisé par x plus y au carré. D'accord? Donc, la différentielle de f, c'est tout simplement, je recopie la dérivée partielle de f par rapport à x fois dx. Donc la dérivée partielle de f par rapport à x, c'est ce terme-là. Donc c'est 5x carré plus 10xy divisé par x plus y, le tout au carré, fois dx. J'oublie pas le dx.
plus la dérivée partielle par rapport à y fois dy, donc en fait ça va pas être un plus, ça va être un moins, parce que j'ai un moins qui est devant. Donc moins 5x carré divisé par x plus y au carré fois dy. Voilà le résultat. Donc quand on vous demande de calculer la différentielle d'une fonction de deux variables, c'est le genre de choses qu'on vous demande de faire. Alors après, on avait un exercice en contexte de physique-chimie. Donc on considère l'équation d'état d'un gaz, équation de Dieterici, où on dit que la pression est une fonction de deux variables, la température et le volume, de la forme RT sur V-B exponentielle de moins A divisé par RTV. Alors, on a déjà beaucoup manipulé dans les planches précédentes cette équation. Alors il faut rappeler la définition de la différentielle de P. La différentielle de P, c'est comme exactement comme la définition de la différentielle de F, sauf qu'on remplace F par P et on remplace X et Y par les variables de P. Donc, la première variable c'est T, donc c'est la dérivée partielle de P par rapport à T fois dt, plus la dérivée partielle de P par rapport à la seconde variable, c'est-à-dire V, fois la différentielle de la seconde variable dv. Donc il faut que je calcule chacune des dérivées partielles de P. Donc d'abord d rond P sur d rond T. Alors ça on l'a déjà fait plein de fois dans les planches précédentes. Donc les dérivées partielles, donc c'est toujours de la forme u fois v, donc ça va se dériver en u'v plus uv'. Donc la dérivée de rt sur v-b, c'est r par rapport à t, c'est r sur v-b fois l'exponentielle de moins a sur rtv plus rt sur v-b fois la dérivée de l'exponentielle. Donc c'est exponentielle évaluée en moins a sur rtv. Et bien sûr, il faut que je dérive, vu que c'est une composition de fonctions, il faut que je dérive par ce qui est à l'intérieur. Il faut que je multiplie l'ensemble par la dérivée de ce qui est à l'intérieur de l'exponentielle. Donc c'est de la forme 1 sur t, et ça se dérive en moins 1 sur t carré. Donc quand je multiplie avec le moins qui est devant, ça va donner un plus. Donc j'ai a sur rt carré fois v. Voilà. Et donc j'ai un t qui se simplifie avec celui-là, ici. Donc je vais pouvoir factoriser en fait le terme r sur v-b exponentielle de moins a sur rtv, parce que je le retrouve ici et là. Donc ça va donner une jolie formule. Donc la dérivée partielle de p par rapport à t, c'est r divisé par v moins b exponentielle de moins a sur rtv facteur de 1 plus ce terme-là, c'est-à-dire a sur rtv, qui est le même terme que celui qui est dans l'exponentielle, avec un moins devant. Donc voilà, et pour... alors je vais recopier P parce que je l'ai perdu de vue. P de TV, c'est RT sur V moins B exponentielle de moins A sur RTV. Maintenant, il faut que je calcule la dérivée partielle de P par rapport à V. Donc RT sur V moins B, sa dérivée c'est RT divisé par, alors moins RT divisé par V moins B, le tout au carré, exponentielle de moins A sur RTV, plus la dérivée de ce qui est, alors il y a RT sur V moins B qui revient, fois la dérivée de l'exponentielle, donc ce qui est à l'intérieur de l'exponentielle doit sortir, doit être dérivé et sorti, donc c'est A sur RTV carré, fois la dérivée d'exponentielle, qui est exponentielle, évaluée en moins A sur RTV. Voilà. Et donc maintenant, je vais pouvoir factoriser. Alors cette fois, qu'est-ce que je vais pouvoir factoriser? Donc là, il y a un t qui se simplifie. Il y a un t qui se simplifie. Et je vais pouvoir factoriser r sur v moins b, comme tout à l'heure, fois exponentielle de moins a sur rtv.
D'accord, donc R sur V moins B. Alors ça veut dire que je vais prendre qu'un seul des V moins B, je vais pas prendre les deux, donc il va en rester un. Et j'obtiens que ça c'est égal à donc R sur V moins B exponentielle de moins A sur RTV facteur 2. J'ai un premier terme qui est A sur RV carré, petit a sur RV carré, moins T. Tout simplement. Moins T. Alors, moins T sur V moins B, hein, il restait un V moins B ici. Moins T sur V moins B. Voilà. Alors ça, je peux le réduire au même dénominateur, hein, parce que ça nous sera peut-être utile par la suite. Donc ça nous fait du R exponentielle de moins A sur RTV divisé par V moins B facteur de A sur A facteur de V moins B moins T divisé par le produit RV carré facteur de V moins B. Voilà. Donc la différentielle de P, dP, c'est tout simplement la dérivée partielle de P par rapport à T, donc c'est ce qu'on avait écrit juste ici. D'accord, donc c'est R sur V moins B exponentielle de moins A sur RTV. Alors, je me perds un peu avec mes curseurs. Donc c'est R sur V moins B exponentielle de moins A sur RTV facteur de 1 plus A sur RTV fois dt plus la dérivée partielle par rapport à V, donc c'est l'autre terme, c'est R exponentielle de moins A sur RTV divisé par V moins B facteur de A V moins B moins T divisé par RV carré facteur de V moins B fois dV. Voilà, alors c'est un peu ardu, d'accord. On va pouvoir répondre à la question suivante. Donc en fait là je viens de traiter les questions 1 et 2. Hein. La troisième question, c'est en déduire le coefficient d'augmentation de pression à volume constant bêta égale 1 sur P dérompé sur déronté. Ok. Donc pour ça, il faut reprendre la formule, ce qu'on vient de calculer pour la dérivée partielle de P par rapport à T. Et en fait, on s'aperçoit, si on regarde la définition de P, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que le terme qui est ici, en fait, eh bien, c'est le même que celui qui est là. Autrement dit, ce terme-là, celui-là-ci, il est égal à P divisé par T. D'accord? Donc ça, c'est P divisé par T. Donc je peux le réécrire en bas. Ça, c'est pour traiter la troisième question. Hein. Je rappelle, on cherche bêta est égal à 1 sur P dérompé divisé par déronté. Et on vient de dire que la dérivée partielle de P par rapport à T, en fait, c'est égal à P divisé par T facteur de 1 plus petit a divisé par RTV. Donc, bêta, le P là, je peux le passer en inverse du côté gauche de l'égalité, et ça va me donner 1 sur P dérompé sur déronté. C'est tout simplement égal à ce qui reste à droite de l'égalité, et donc c'est 1 sur T, facteur de 1 plus A sur RTV, tout simplement. Alors, dans la question suivante, on vous demande une question bonus. Montrer que la dérivée partielle de V par rapport à T est égale à moins
la dérivée partielle de P par rapport à T divisée par la dérivée partielle de P par rapport à V. Alors ça c'est relativement simple, en fait il faut juste comparer les différentiels de P et de V. Donc ça c'est la question numéro 4. Alors, on sait que la dérivée partielle de P, bah, c'est d rond P sur d rond T fois dt, plus d rond P sur d rond V fois dV, par définition de la différentielle de V. D'accord ? Alors maintenant je peux extraire la différentielle de V à partir de cette expression-là. La différentielle de V du coup ça va être égal à dp moins... Alors bon, d'abord je vais le faire en deux étapes, hein. Je vais garder le facteur d rond P sur d rond V devant. J'ai d rond P sur d rond V fois dV qui va être égal à dp moins d rond P sur d rond T fois dt, moins d rond P sur d rond T fois dt. Et maintenant j'ai plus qu'à diviser le tout par la dérivée partielle de P par rapport à V, et j'obtiens que dV est égal à 1 sur la dérivée partielle de P par rapport à V dP, moins la dérivée partielle de P par rapport à T au numérateur, divisé par la dérivée partielle de P par rapport à V au dénominateur, dt. Et par définition de la différentielle, on va pouvoir faire une identification. La définition de la différentielle de V, c'est la dérivée partielle de V par rapport à P fois dP, plus la dérivée partielle de V par rapport à T fois dt. Et donc on identifie quoi là? On identifie les termes. C'est-à-dire que ce terme-là, c'est le même, puisqu'il est devant la différentielle de T. Et de la même façon, alors c'est pas demandé par la question, mais on aurait pu faire la même chose. Ce terme-là, ça doit être le même. Donc on en conclut quoi? Eh ben, on en conclut que la dérivée partielle de V par rapport à T, c'est moins ce qu'on devait montrer, la dérivée partielle de P par rapport à T divisée par la dérivée partielle de P par rapport à V. Voilà. Et donc ça nous permet de traiter la dernière question. Et la dernière question, c'est déterminer le coefficient de dilatation à pression constante, qui était alpha, et qui est égal à 1 sur V, d rond V sur d rond T. D'accord ? Donc dernière question, on vous demande de calculer petit alpha, qui est égal à 1 sur V, d rond V sur d rond T. Et on vient de démontrer que d rond V divisé par d rond T, c'était égal à moins d rond P sur d rond T divisé par d rond P sur d rond V. Or, on les a calculés un peu plus haut, hein, donc je vais devoir les recopier. C'est un peu infernal. D rond P sur d rond T, c'était égal à P divisé par T facteur de 1 plus A sur RTV. Donc ça c'est P divisé par T facteur de 1 plus A sur RTV. Okay. Et D rond P sur D rond V, on a dit que c'était égal à R exponentielle de moins A sur RTV divisé par V moins B, c'est toujours P sur T, hein. Ce terme-là, il est toujours égal à P sur T, mais avec un terme un peu plus compliqué de l'autre côté, qui est A facteur de V moins B moins T. Donc il va falloir que je recopie ça. C'est P sur T, facteur de A facteur de V moins B moins T sur RV carré facteur de V moins B. Alors je m'aperçois que je me suis trompé en fait, hein, puisque j'ai oublié de multiplier T par RV carré ici. Donc il y a un RV carré normalement qui doit être là. Voilà. Et donc il y a forcément un RV carré là aussi. Voilà. Donc c'est moins T RV carré divisé par
RV carré facteur de V moins B. Voilà, donc alpha est égal à 1 sur V. Je fais la division donc de moins ça par ça. Donc les P sur T vont disparaître. Et il va me rester un moins. Donc c'est fois moins 1 plus A sur RTV. Fois l'inverse de ce truc là, et donc l'inverse de ce truc là, donc le P sur T qui a disparu, c'est RV carré, facteur de V moins B, divisé par A, facteur de V moins B, moins RTV carré. Voilà. Donc j'ai un V ici qui va se simplifier avec le V là. Et je me retrouve avec une expression. Alors ça c'est une des expressions possibles. Hein. Ça aurait pu, on aurait pu trouver une autre expression en développant cette formule par exemple, mais je conseille de la garder sous forme factorisée. RV facteur de V moins B divisé par A facteur de V moins B moins RTV carré. Et j'ai pas besoin de conserver la parenthèse ici. Et voilà pour cette correction. Je vous remercie.